Le 16 octobre 2023 à Yaoundé au Cameroun, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 7e réunion du Conseil d'administration de l'Organisation du sport militaire en Afrique, en abrégé l'OESMA. Elle était présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, sous la supervision du président de l'OESMA et du vice-président du Conseil international des sports militaires, le général de brigade Malkono Abdoulaye. Plus de 30 délégués militaires de plus de 20 pays africains étaient présents. Le colonel Aliokor Kaolé Raymond, dans sa prise de parole, a souligné que les décisions qui vont germer de cette rencontre seront bien accueillies car elles impacteront l'évolution sans heurter de l'organisation des sports militaires en Afrique. Les échanges entre les peuples des pays BRICS connaîtront un essor majeur la semaine prochaine. L'Afrique du Sud accueillera les Jeux des BRICS à Etéwini du 18 au 21 octobre. A annoncé le 14 octobre 2023 le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa. Des centaines d'athlètes des pays BRICS âgés entre 19 et 21 ans pourront conquérir dans diverses disciplines, notamment la natation, le badminton, le tennis de table, le tennis et le beach volley. Le sport étant une activité qui unit et qui rassemble les masses, les Jeux des BRICS 2023 montreront la capacité qu'a le sport de resserrer les liens. En plus des partenariats solides qui existent déjà entre les nations BRICS, cette rencontre promet d'être pleine d'expériences et d'émotions pour tout le monde. Cet événement n'est néanmoins pas le premier que l'Afrique du Sud reçoit cette année. Le pays de Nelson Mandela avait également accueilli en août dernier à Johannesburg le 15e sommet des BRICS. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu par le président de la République rwandaise, Paul Kagame, au palais présidentiel le 16 octobre 2023. Durant leurs échanges, ils ont premièrement tablé sur le renforcement de la redynamisation de leur coopération bilatérale. Dans la suite de leur entretien, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités de l'excellence des relations historiques qui unissent les deux pays, le Gabon et le Rwanda. Ils ont également évoqué la volonté de hisser au niveau supérieur la coopération multiforme existante dans les domaines de l'éducation, du commerce, de l'économie, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Le président Oligui Nguema a ensuite rencontré les ressortissants gabonais vivant au Rwanda. En réponse de leurs préoccupations, le président de transition a institué le ministre des Affaires étrangères de se pencher dans les plus brefs délais sur l'ouverture d'une ambassade à Kigali. Xi Jinping et Vladimir Poutine comptent continuer à mettre en scène leur bonne entente. Considéré par les Occidentaux comme un paria, le président russe Vladimir Poutine est arrivé le 17 octobre 2023 à Pékin à l'occasion du grand sommet bilatéral de la route de soie qui se tiendra dans la capitale chinoise du 17 au 18 octobre 2023. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par son homologue et allié Xi Jinping. Les deux chefs d'État envisagent d'échanger sur plusieurs sujets, notamment sécuritaires, du développement économique et social. Cette visite est une belle opportunité pour davantage resserrer les liens bilatéraux qui existent entre les deux pays voisins. À ce jour, les représentants de 140 pays sont attendus à ce 3e forum de nouvelles routes de la soie qui marque le 10e anniversaire de ce vaste projet d'infrastructure. Il faut noter que c'est le premier déplacement du chef de l'État russe Vladimir Poutine dans une grande puissance mondiale depuis le début de l'invasion russe en février 2022.